Lundi, accident à Ouakam, une grue s'est effondrée sur un immeuble. 4 personnes sont blessées, les détails dans un instant. Rapatriement par avion des rescapés de la pirogue de Fass-Boye. Ils sont arrivés à Dakar cet après-midi. Les 7 corps sont inhumés finalement au Cap-Vert. Dans l'actualité, Ziguinchor réclame son maire. Les manifestants dénoncent un acharnement contre Ousmane Sonko. Ils ont tenu un rassemblement devant la mairie de Ziguinchor. À la une également, le désamour entre justiciers et justiciables. Pourquoi le courant ne passe plus? La loi est-elle appliquée erga omnes au Sénégal? Nous posons le débat. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. D'abord, cet accident survenu cet après-midi à Ouakam, une grue s'est effondrée sur un immeuble R+3. Il y a eu 4 blessés. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. L'image de cette grue percutant cet immeuble de 4 étages à Ouakam crée la psychose. L'incident se déroule entre 13h et 14h au moment où le préposé à la sécurité était à quelques mètres de la concession. L'engin de la société Fage a sérieusement endommagé l'immeuble, blessant ainsi quelques personnes. 4 étages, hein? Ouais. Les dégâts, voilà. Non, régulièrement qu'au fond, à l'intérieur, je ne connaissais pas. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y avait des blessés? Oui, il y avait des blessés hachés seulement, mais ce n'est pas trop. Hein. C'est des pierres seulement qui le touchaient. Oui, bien sûr, il faut que tu sois avec peur, parce que de quelles conditions? S'il y avait des gens à l'intérieur, tu vas avoir peur de eux aussi pour qu'on n'arrive pas d'avoir de problème ou bien ainsi de suite. Le chargé de la sécurité de l'immeuble est très marqué. Il souhaite que les entreprises de construction veille à la sécurité des populations. La population encore continue de surveiller comment est le travail ou bien comment est la position et comment les gens encore vont se laisser l'accès dans les concessions. Régulièrement, que ce que je pourrais dire, alors c'est eux-mêmes qui vont savoir comment ils vont maintenir et résoudre l'affaire, comment ils vont le faire, de se comprendre. Le chef du chantier déclare que des études approfondies seront faites pour établir les causes de cet incident. Les rescapés de la pirogue de Fass-Boye sont arrivés à Dakar cet après-midi par avion. Ils sont 37 dont un Bissau-Guinéen. Les 7 corps retrouvés dans la pirogue ont finalement été inhumés au Cap-Vert. Nous y reviendrons avec Aminata Mbarisso. Sachez également que les familles éplorées ont organisé hier à Fass-Boye une cérémonie funéraire. Le drame va marquer les esprits à jamais. Ziguinchor réclame son maire. Un rassemblement a eu lieu ce matin devant la mairie pour réclamer la libération immédiate de Ousmane Sonko. Les manifestants dénoncent un acharnement contre l'opposant Lamine Ba et Lamine Mandiang. C'est devant les grilles de la mairie de Ziguinchor que se sont retrouvés plusieurs segments de la société pour s'indigner de l'emprisonnement du maire de Ziguinchor. Les chefs de quartier disent être les premiers à ressentir l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Dans l'architecture municipale, Ousmane Sonko est notre supérieur hiérarchique. Son emprisonnement a impacté sérieusement nos activités. Nous le ressentons et ça nous fait mal, mais nous n'y pouvons rien du tout. Au nom du conseil municipal de Ziguinchor, Djibril Sonko a dénoncé un acharnement injustifié contre un homme politique dont le seul tort est d'avoir nourri des ambitions présidentielles. La population de Ziguinchor a fini de sentir l'emprisonnement de son maire. Sonko est l'homme politique le plus persécuté dans l'histoire politique de notre pays. Depuis 2019, il est stigmatisé, séquestré et victime d'une violence sans précédent. C'est inhumain à la limite. Les religieux, porteurs de messages de paix, s'adressent directement au président de la République. Le marabout nous a demandé d'inviter, d'exhorter le président de la République à travailler à la libération d'Ousmane Sonko et de l'ensemble des détenus politiques.
Les activistes ont aussi pris part à la déclaration publique. Pour eux, la place d'un homme de l'envergure d'Ousmane Sonko n'est pas en prison. Macky Sall ne veut pas d'un opposant qui a l'envergure d'Ousmane Sonko. C'est ce qui explique son emprisonnement. Au nom de la société civile, je demande au président de la République, mais également à l'appareil judiciaire, de libérer immédiatement Ousmane Sonko, car sa place n'est pas en prison, mais auprès de ses administrés. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, est en prison depuis fin juillet. Dans la ville dont il est le maire, les mobilisations citoyennes se poursuivent pour obtenir sa libération. Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi demandent la libération des détenus dits politiques. Ils sont plus de 1000 dans les geôles sénégalaises, une injustice notoire selon les opposants Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Face à la presse, le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi note une recrudescence des restrictions des libertés au Sénégal, une situation alarmante. Il y a au Sénégal 1062 détenus politiques. Il y a quelques jours, 300 grévistes de la faim. Aujourd'hui, nous en avons une bonne cinquantaine. Et dans ce lot, beaucoup ont été en réanimation et sont aujourd'hui dans une situation sanitaire critique. Pour certains d'entre eux, vous avez bien reçu l'information qu'il leur a été refusé pendant un moment les soins sous le prétexte qu'ils étaient en grève de la faim. Derrière le cas de Ngagne Demba Touré qui a décidé de quitter le pays, les députés de Yewwi Askan Wi décomptent une quarantaine de jeunes partis en exil. Il y a tellement de familles qui sont restées très longtemps sans voir leur père, leur enfant, leur oncle, leur tante, etc., ou leur sœur. Donc, et à côté de ci, il y a le cas, on peut le citer, de Ngagne Demba Touré, le célèbre jeune, 24 ans, exilé politique. Mais derrière le cas de Ngagne Demba Touré, il faut voir qu'il y a une quarantaine de jeunes, d'après nos informations recherchées, et qui ont décidé de se faire la malle, de disparaître tranquillement. Leur cri de cœur, la libération immédiate de toutes ces personnes qualifiées de détenus politiques. Nous demandons sur ça la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés parce que ces jeunes-là ont voulu demander à l'État de sortir et de s'exprimer sur la situation des jeunes disparus. Et demander à la suite de ceci la libération de la totalité des détenus politiques au Sénégal. Birame Souleye et ses camarades plaident également pour un accès transparent au fichier électoral. Et à la lumière de la sortie du président de l'UMS, on s'intéresse à ce qui ressemble à un désamour entre justiciers et justiciables au Sénégal. La magistrature cible permanente des justiciables selon le président de l'UMS, Ousmane Chimère Diouf. Mais la loi est-elle appliquée erga omnes au Sénégal? Voyons tout cela avec Alassane Ba et Jafar Abba. Ils sont deux acteurs de la société civile qui s'accordent sur le fait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et donc aucun système judiciaire au monde n'est parfait. Là, je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant, cela ne nous donne pas la légitimité. Cela ne donne pas le droit à aucun justiciable de jeter le discrédit sur la justice. Je pense que pour pouvoir être exigeant par rapport à la justice, les justiciables doivent respecter la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Et donc, le peuple a le droit de regard sur les décisions de justice. Et donc, c'est normal que le peuple ait un regard critique sur les décisions publiques. Tant que c'est des critiques constructives, tant que c'est des critiques dans le sens de faire avancer les choses. Aujourd'hui, on doit mettre en articulation notre système judiciaire avec notre époque. Pour la plupart du temps, ce sont les dossiers politiques qui font objet de polémiques. Et pourtant, tous les jours, des dossiers de justice sont rendus dans nos tribunaux. Vu que leur voix donc porte, eh bien, quand on rend des décisions de justice les concernant, s'ils ne sont pas satisfaits, ils portent ça au niveau de l'opinion publique et c'est là que ça devient des attaques parfois et bien une sorte de délation envers les magistrats. La justice, elle est sous les feux du projecteur que quand un acteur politique est impliqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aux acteurs politiques de revoir leur posture par rapport à la justice. Mais je pense que dans le fond, nous avons de très bons magistrats.
Le président du Forum du justiciable pense que tous les magistrats doivent être prêts à exercer partout où ils sont affectés. Autre chose qu'il a souligné et qu'il qualifie de précédent dangereux, c'est le fait que certains magistrats renoncent à certains dossiers. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est anormal. Quand on est magistrat, on doit être capable de prendre n'importe quel dossier. Un magistrat doit refuser de subir la pression. Réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'Union des magistrats du Sénégal, Ousmane Chimère Diouf a tenu à mettre en garde contre les attaques. Il estime que la magistrature ne saurait être la cible permanente de justiciables à qui des faits sont reprochés. Merci Alassane. Tout autre chose, cri de détresse des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Sur 2000 hectares de terre prêts à la récolte, seuls 600 ont été récoltés. Des centaines d'hectares risquent de pourrir dans les champs à cause des fortes pluies. Un reportage Ousseynou Diop à Bibsec. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont occasionné beaucoup de dégâts dans la vallée du fleuve Sénégal. Sur les 2000 hectares de terre prêts à la récolte, seuls 600 ont été récoltés par les producteurs de riz de Diawar. Pour ces producteurs, la pluie et les insectes rongeurs perturbent la saison en cours. Les récoltes ont été dévastées par des insecticide, par des oiseaux, par l'eau de pluie elle-même. Tout cela est dû par manque de machines agricoles qui nous a causé ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ces paysans sont aussi confrontés à un manque criard de moissonneuses-batteuses. Le matériel qu'ils utilisent provient de la Mauritanie. Nous avons récolté 25, 30, à peu près 30%. Et ceux qui ont déjà récolté ont des rendements trop faibles de 25%. Donc, il y a 75% des récoltes qui ont été dévastées par les oiseaux, par l'eau et par les insectes, ce qui fait que les populations n'ont rien à... L'Union de Diawar appelle le ministre de l'Agriculture et le président de la République à réagir. L'État prenne en charge, c'est-à-dire le problème des agriculteurs, parce que le phénomène est vraiment désastreux. Et ce qui se passe actuellement est pire que Barça ou la Barça. Donc, nous appelons aux autorités de venir en aide aux agriculteurs de la vallée, surtout du département de Dakar. Aujourd'hui, les producteurs sont confrontés à beaucoup de problèmes dans la vallée du fleuve Sénégal. Ils invitent les autorités à réagir dans l'urgence pour sauver la saison en cours. Merci Ousseynou. Renouvellement du bureau de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. 2 personnes réclament la présidence alors que l'Assemblée générale est prévue en décembre. Que se passe-t-il? Explication, Cher Diop. Des remous au sein de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Depuis 2019, cette organisation n'a pas tenu d'assemblée générale. Abdoulaye Fane donne les raisons. Cela remonte pratiquement à 1 à 2 mois. Nous avions convenu de convoquer une assemblée générale le 12 août dernier. Par la suite, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés et la plupart de nos coordinations départementales ont suggéré, comme actuellement on est en pleine vacances scolaires, vraiment de reporter cette assemblée générale et de la tenir à date échue, c'est-à-dire avant le 21 décembre. Il se réclame aussi à présent de cette association. 2 présidents à la tête de cette structure, ce qui est source de polémique. Ce secrétariat-là, qui devait réunir 11 membres de droit, bien que ce secrétariat a été élargi à des membres qui ne sont pas des membres de droit, mais des observateurs, des conseillers, ce secrétariat a réuni 5 membres de droit. Et je demande, quel est le poids pour une décision prise par 9 membres de droit? Est-ce que cette décision peut être reportée par 5 membres de droit? Donc c'est l'Assemblée générale convoquée par le secrétariat permanent convoqué le 18 juillet, mais qui m'a élu. D'après quelques membres de l'UNAPES, les textes ne prévoient pas de 3e mandat. C'est dans l'air du temps, le 2e ou le 3e mandat. Je voudrais préciser que nous ne sommes pas des politiciens. Une association, c'est un accord de volonté générateur d'obligations. C'est bien édicté. Et si la majorité des membres souhaitent véritablement que, par exemple, les textes puissent être modifiés, ils le seront. Parce que nous ne sommes pas dans une coalition politique ou autre. Ça n'engage que lui. Nous, vraiment, cette page-là, on l'a tournée. Vraiment, la page Fane, c'est une vieille histoire. On l'a accompagnée. C'est moi-même qui ai confectionné le bureau qu'il a élu dans mon salon.
de tous les membres du bureau. Je suis venu à l'AG du 1er janvier 2015. Le modérateur, Feu Cheikh Touré, paix à son âme, a lu et tout le monde vraiment a acclamé. Donc je me devais moralement de l'accompagner pendant ces 8 mois, ces 8 ans et plus. Créée en 2015, l'UNAPES a pour mission de dénoncer certains manquements dans l'éducation. Santé, prise en charge des urgences dans la région de Matam. L'hôpital Ourossogui se dote d'une unité d'imagerie médicale. Centre de référence de toute la zone, l'établissement dispose de tous les appareils radiographiques. Les populations n'ont plus besoin maintenant d'aller jusqu'à Touba ou encore de venir ici à Dakar. Matam, Ali Bandelnian et Lachli. Centre de référence sanitaire de toute la région de Matam, de la zone de Pété, du département de Bakel et même une bonne partie de la Mauritanie, l'hôpital de Ourossogui s'est doté d'une unité d'imagerie médicale. Après l'arrivée en 2021 d'un scanner, l'établissement sanitaire dispose désormais de tous les appareils radiographiques, d'où cette grande affluence des patients qui viennent de partout. Parce qu'il y avait la radiographie qui était dans l'ancien bâtiment, malheureusement qui a menacé ruine. Donc les autorités nous avaient demandé vraiment de vider les lieux avec la protection civile. Donc il fallait trouver de l'espace. Heureusement, au niveau des urgences, on a pu aménager quelques bureaux, les transformer pour pouvoir installer donc, déjà là où il y avait le scanner, et ensuite la radiographie standard, l'échographie, ériger un espace d'attente, faire des transformations pour avoir un bureau de secrétariat et puis une salle d'échographie. Et vraiment tout ça, c'est à 5 mètres donc, de l'accueil des malades des urgences. Et c'est à leur avantage aussi. Ça permet de regrouper, parce que déjà ils ne sont pas assez nombreux, ça permet quand même de pouvoir faire une bonne coordination. Et puis le fait d'être proche des urgences aussi permet de rendre plus efficace ce service qui est quand même la vitrine de l'hôpital. Oui, ce qui le justifie d'abord, c'est en fait l'arrivée de spécialistes. Actuellement, nous comptons 13 spécialistes dans l'hôpital, vraiment des domaines variés. Ça va de la cardiologie, l'anesthésie-réanimation, la chirurgie générale, chirurgie pédiatrique, l'ORL, urologie, radiologie, biologie, pharmacien biologiste. Donc toutes ces spécialités permettent quand même de prendre en charge les malades de façon efficiente. Donc pratiquement à part les malades de neurochirurgie qui sont évacués jusqu'à Touba ou Dakar, et quelques enfants qui sont nés avec des malformations. De grandes performances certes, mais qui cachent mal l'état de dégradation très avancé de cet hôpital qui date des années 70. Comme pour dire qu'en attendant la fin des travaux de construction du nouvel hôpital lancé par le chef de l'État en 2021 à Ourossogui, les malades de Matam devront encore garder leur mal en patience. Merci Ali. Dans l'actualité sportive, athlétisme, pas de finale pour le spécialiste sénégalais du 110 mètres et Louis-François Mendy au championnat du monde d'athlétisme Budapest 2023. Le recordman de la discipline au Sénégal n'a même pas pu courir sa série. Il a été sanctionné suite à un faux départ. Judo, 131 judokas issus de 25 clubs ont pris part aux championnats nationaux 2023, finalement remportés par le Dakar Université Club et ses pensionnaires. Un troisième sacre consécutif pour le club estudiantin. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Pour le Dakar University Club, les années se suivent et se ressemblent aux championnats nationaux de judo. Avec 8 médailles d'or en individuel et une par équipe, le club estudiantin remporte pour la troisième fois de suite cette compétition âprement disputée par 131 judokas issus de 25 clubs. C'était vraiment intense. Celle avec qui je me battais, elle était vraiment à la hauteur. Cette année-ci, j'ai été au championnat d'Afrique, mais j'ai rien amené. Donc la prochaine fois, j'aimerais être champion d'Afrique. Depuis 2015. Jusqu'à présent, je suis le tenant du titre. Voilà, on est en regroupement. Ouais, on se sacrifie pour être champion d'Afrique. C'est possible et on va y aller. Finaliste sur 11 des 14 catégories cette année, le Duc en veut encore un peu plus. Au-delà de la chance, c'est le travail qui récompense. Je pense que les coachs sont en train de faire un très bon travail avec nos athlètes. Et c'est ce travail qui est en train d'être ressenti au niveau des
des résultats en compétition nationale et même à l'international. Parce qu'il y a 3 semaines, un de nos éléments du DUC a quand même été sacré champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 60 kg à Matam. Dédié à Seydou Nourou Touré, un de ses illustres pratiquants, les championnats nationaux du judo du Sénégal ont servi de test en vue des championnats d'Afrique du 7 au 11 septembre prochain à Casablanca. C'est son fils qui est venu récupérer le kimono qu'il devait porter, le prendre, et vous avez vu, la cérémonie a été belle. Bon, maintenant, même pour sa passation de 9e dan, qui n'existe pratiquement pas en Afrique, nous allons attendre l'Open de Dakar pour faire vraiment une belle cérémonie. Mais voilà, il nous a quittés, mais il nous a laissé un héritage. On a passé en revue presque tous les membres de l'équipe nationale. Mbagnick, qui n'était pas sur le tapis hier, est monté aujourd'hui. J'ai vu une Monica qui est beaucoup plus en forme. Monica, au bout de 4 minutes, était là debout, se déplaçait et faisait, voilà. D'habitude, elle était fatiguée. On a vu tout le travail qu'on a fait depuis. Depuis le mois de janvier, on travaille en direction de ces championnats. Avec 2 titres à défendre au Maroc, le Sénégal espère ramener d'autres médailles d'or pour un retour au premier plan au niveau africain. Et puis un mot de basket, éliminé de la course à la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le Sénégal fustige l'arbitrage lors de la finale du tournoi de pré-qualification à Lagos face au Cameroun. Le 3e vice-président de la Fédération sénégalaise de basket est Elhadji Sarr que nous écoutons. Pour au moins l'Afro-Basket 2025, l'ossature de l'équipe aujourd'hui a été identifiée et les techniciens, je pense, que travailleront là-dessus. Maintenant, concernant le match d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont habitués de l'Afro-Basket 2021 par l'un des 3 arbitres d'aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui, nous avons eu à saisir la FIBA déjà sur place, mais on ne s'en tiendra pas à ça. Il faut n'est pas de coutume. Là, ce que nous avons vu aujourd'hui, des décisions que même des arbitres d'un second niveau n'auraient pas décidé contre une équipe. Et l'information cet après-midi, c'est le retour au pays des 37 rescapés de la pirogue de Fass Boye. Ils sont arrivés par avion cet après-midi. Les 7 corps sans vie, en revanche, ont été inhumés au Cap-Vert. Hier, à Fass Boye, une cérémonie funéraire a été organisée par les familles éplorées. Là-bas, vous allez le voir, ce drame va marquer à jamais les esprits. Abdoulaye Diop. ñu metti sunu doom yi jaaxle gu metti moo leen dimbal dugal ci géej gi bëgg yor sa ndey ak sa baay te amoo loo leen jox. Ils sont partis juste pour trouver de quoi nourrir la famille. Elle souhaitait parler de son fils Amsa, perdu en mer. Mais malheureusement, elle n'a pas pu terminer son récit. Ici, des proches viennent présenter leurs condoléances dans cette maison où plusieurs jeunes ont trouvé la mort en mer. ñoo bokk ci kër gi daal ñoom ñeent lañu ñaar ñi fi lañu nekk ñaar ñi bokk Kayar ñaar ñi samay doom lañu. Ils sont 4, dont 2 étaient à Kayar. Les 2 sont mes fils, l'autre est le fils de mon frère. Mais tous étaient sous ma responsabilité. am satu sama mag moo ko jur waaye ñoom ñëpp ci samay loxo lañu nekk. L'autre fils de la famille, Pape Sarr, est parti alors que sa femme venait d'accoucher. Mais jusqu'à présent, le nouveau-né n'a pas encore été baptisé. mu woo ma ci néeg bi ni ma yaay naa mun ma man de dama bëgg a soppi ko ma ne ko looy soppi ko mun ma ne dama bëgg a dem. Il m'a appelé pour me dire qu'il voulait partir. Je lui ai demandé le pourquoi. Il m'a répondu qu'il voulait aller en Espagne car Adatala a échoué, donc lui, il va essayer. Le jour de son départ, il m'a dit « Maman, je suis prêt ». J'ai pris un seau pour le suivre jusqu'à la plage. De loin, je l'ai aperçu dans une pirogue. Et vous voyez, sa femme a accouché récemment. jamono bu muy dem nag fekkete soxnaam mi ngi soog a am doom ji nga xam ni boobu ba léegi kenn ngenteegu ko. am na ñaar doom yoo xam ne raayalagu leen xaar ba léegi kii judd ni nekk liir bu tooy xippa nii xam nga ci lu mu ko gisee ci téléphone.
Nous nous sommes rendus dans une autre maison. Ici, l'atmosphère est tout aussi funèbre. La famille pleure la disparition de Marsène. Je ne peux pas parler, je suis traumatisée. Notre espoir est parti à jamais. Le 10 juillet dernier, une pirogue transportant plus de 100 passagers aurait quitté cette plage en direction de l'Espagne. Pour ces pêcheurs, l'État n'a pas pris les mesures nécessaires pour sauver leurs frères. Si la marine nationale s'était levée pour les sauver, elle peut les retrouver dans les 24 heures. Ici, toute la population est convaincue par ça car on est des pêcheurs. On a l'expérience de la mer. Ce village riche en ressources forestières et halieutiques continue de pleurer ses fils en attendant le soutien de l'État dans l'espoir d'éviter une nouvelle vague de départ vers la route du Barça au Barzakh. Merci beaucoup Abdoulaye. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, je me retrouve avec l'ancien ministre d'État, le ministre Abdou Fall pour Soir d'Info. La suite, restez avec nous. À tout de suite.